Kairé à toutes et tous. Cette vidéo fait suite à une vidéo réalisée en collaboration avec la chaîne Entrée en lice. Salut Benji. Salut Vincent. Alors est-ce que tu peux un peu revenir sur ce qu'on a vu dans ta vidéo? Et bah du coup dans cette vidéo on a vu surtout ce qu'était un hoplite grec. Le but c'était de le présenter de manière simple, de voir son évolution au cours de l'histoire de la Grèce antique et bien sûr on va voir tout l'équipement qu'il utilisait et la manière de se combattre notamment en duel dans le cadre de ma vidéo. Alors c'est autant de concepts qu'on a déjà abordés sur la chaîne Histoire d'aimer sans jamais les synthétiser. Aussi je vous invite à courir la voir si ce n'est pas déjà fait. De l'autre côté, aujourd'hui, nous allons beaucoup plus travailler sur la phalange, sur les techniques de déplacement, de manœuvre et d'impact en formation phalangique, hoplitique. Ça fait plus de 10 ans qu'avec l'association Somatophilac, nous travaillons sur le combat en phalange et son mode de déplacement et son mode d'impact. Ces travaux ont amené à des publications universitaires, à des publications d'articles, de nombreuses vidéos. Et il y a dans les différents courants historiographiques deux grandes hypothèses. Celle qui propose d'avoir deux formations d'hoplites assez ouvertes, où les hoplites vont chercher à escrimer avec la formation adverse, et une autre qui propose que la formation est fermée, les boucliers se recouvrent les uns les autres, et cherche à impacter la formation adverse, la faire éclater et ainsi créer des failles permettant de blesser et de tuer les adversaires. Nous, avec l'association Somatophilac, et suite à nos recherches, nous optons clairement pour la deuxième hypothèse, celle d'une formation serrée, où on vient impacter la formation adverse, où on cherche à avoir de l'inertie et à bousculer les rangs. En tout cas, le sujet de cette vidéo, ce n'est pas de revenir sur ce débat historiographique. Nous parlerons de cela dans peut-être une autre vidéo qui lui sera pleinement consacrée. Pour aujourd'hui, nous allons voir justement comment il se battait en phalange, comment il manœuvrait, quelles étaient les différentes possibilités pour une formation aussi compacte que celle-là pour manipuler autant d'hommes, se déplacer sur le champ de bataille. Et enfin, on fera des affrontements pour votre grand plaisir. Et puis, je t'invite, Benji, à rejoindre Eologos, qui va être ton formateur aujourd'hui. Eologos? Eologos. Ok. À tout à l'heure. À tout de suite. Maintenant, place au combat. Générique. Kairé, Eutychès. Je me présente, Eologos. T'es pas Vincent? Kairé, jeune Massaliote. Aujourd'hui, nous allons parler du combat en phalange, la formation emblématique de l'hoplite grec. Les autres fois, vous avez été formés au duel hoplomachique, c'est-à-dire le duel avec l'armement de l'hoplite. Et je crois que toi aussi, tu as été formé au duel, non? Ouais, tout à fait. J'y ai un petit peu goûté. J'ai pu expérimenter ce que c'était, effectivement. Bien. Alors à présent, maintenant, on va devoir se battre dans cette formation qui est la phalange. Et pour ce faire, eh bien, je vais vous donner quelques petits enseignements. Qu'est-ce que tu connais déjà de la phalange? La phalange, c'est une formation de plusieurs hoplites où ils se recouvrent les boucliers les uns sur les autres. Et puis après, ils vont chercher le contact avec la formation adverse. Après, voilà. Exactement, c'est tout à fait ça. La formation grecque a un seul objectif, regrouper nombre d'hoplites, un maximum, et venir impacter la formation adverse pour créer une faille dans cette formation et la faire reculer. Généralement, quand on est hoplite contre hoplite, c'est un énorme avantage, c'est que ainsi on va séparer la formation adverse, écarter ses rangs et nos lances vont pouvoir passer dans les intervalles. Et si on est face à des barbares, la plupart du temps ces derniers ont un équipement défensif bien moins protecteur, et donc on a l'avantage de venir au corps à corps et de les forcer à reculer et à subir ce choc-là. Donc c'est justement ça qu'on va apprendre aujourd'hui. Tu me suis? Allez, très bien. Eutychides, voici ta place. Très bien. Bonjour. Bien, voici la formation de base de la phalange, l'énomotie. 32 hommes rangés sur 4 hommes de front et 8 hommes de profondeur. Et le chef de cette formation, c'est l'énomarque. C'est moi. Mais il n'y avait pas des formations avec plus importantes d'hommes, comme à Thèbes par exemple? Tout à fait. À Thèbes, ils ont des formations plus importantes. J'ai entendu dire qu'à la bataille de Délion contre les Athéniens, ils sont rangés sur 25 hommes de profondeur. Et contre les Spartiates, en 371 avant votre ère, là, à la bataille de Leucre, ils se sont rangés sur 50 hommes de profondeur et ils ont vaincu les Spartiates.
c'est bien la preuve que l'objectif, c'est d'avoir de la profondeur pour avoir de la masse et pouvoir faire reculer la formation adverse. En tout cas, nous, à Massalia, c'est comme ça qu'on le comprend. A contrario, il arrive que les phalangistes se rangent sur une profondeur plus fine. Ils vont diviser l'inémocier en deux, donc de 32, on passe à 16 hommes, et on va faire 4 hommes de face, 4 hommes de profondeur, et ainsi on va pouvoir étirer la formation, et on le fait souvent face à des formations adverses qui ne sont pas habituées au combat au corps à corps, où on n'a pas beaucoup de besoin de profondeur finalement pour impacter la formation adverse, puisque 4 hommes suffiront largement. À la bataille de Cunaxa par exemple, contre les Perses, ça a suffi. Ok. Par contre, bon, déjà que je galérais un petit peu en duel à utiliser la lance parce que j'ai pas trop l'habitude, là je vois pas trop comment je vais pouvoir réussir à refaire les mêmes mouvements qu'on a vus avec la formation sans blesser les collègues derrière ou à côté, tu vois. Notamment avec le talon. Ouais. C'est bien ça le problème. J'ai entendu dire que certaines cités essayent de se battre de manière ouverte. Le problème, c'est qu'avec le talon de la lance, très souvent, on a tendance à éborgner le voisin à l'arrière. Alors, selon nous, et pour la plupart des cités, lorsqu'on va apprendre à se mettre en formation, la plupart des combattants que tu verras ici, hormis les premiers rangs, qui sont les promakoi, c'est-à-dire les combattants les plus expérimentés, en dehors de cela, la plupart des combattants ici ne savent que se déplacer en formation et impacter. L'usage de la lance, pour eux, ça se résume à frapper avec le bout pointu sur la tête de l'autre en face et à répéter l'opération si on a raté. Pour éviter les problèmes, on va tenir sa lance en position haute, de cette manière-là, et ainsi, dans la formation, celui qui est derrière moi n'a aucun problème. Je peux me battre, je peux frapper, et il n'y aura aucun risque. Ok, très bien. Alors après, entre nous, on a testé avec la formation pour voir phalange ouverte contre phalange fermée. On a fait plusieurs tests qui se sont avérés assez peu concluants pour la phalange ouverte, surtout si la phalange d'en face qui est fermée cherche l'impact. Okay. Donc nous, par sécurité, on est toujours en formation fermée et on garde cette position pour Massalia. On sera toujours dans cette formation pour venir impacter la formation adverse. De toute manière, se ranger sur 8, 25, voire 50 hommes de profondeur, en dehors de l'impact, ça ne sert à rien. Okay. Pour manœuvrer, du coup, on t'a mis à la place la plus risquée. Pour les premières fois, c'est toujours bien. Je vois ça. En tant que promakos, tu es à la première ligne, celle qui prend le plus de risques, qui doit être le plus disciplinée et surtout, généralement, celle qui meurt, piétinée si on perd la bataille. Parfait. Bien, on va manœuvrer un petit peu. Allez, je suis chaud. On va essayer de gagner, hein. Ouais, ça va le faire. Alors, je vais donner les commandements et on va se mettre en formation. Bien, je me mets dans la formation. Somatophiloque, à vos boucliers. Compactez la phalange. En garde. En phalange. On est censé avancer là, parce qu'avec le bouclier... Ouais, alors justement, pour avancer, il va falloir faire une légère élévation du bouclier et ça va avoir plusieurs avantages. Mais avant de parler de ça, regarde, on a ici un mur de bouclier. Ton bouclier, justement, il recouvre la partie gauche du mien, c'est-à-dire là où il n'y a pas mon bras. Ça, c'est un énorme avantage puisque cette partie est assez faible. Ici, s'il y a un impact, on forme, comme les écailles d'un poisson, un mur impénétrable. Nos cnémides nous protègent au niveau des jambes et notre casque. S'il y a un coup de lance qui arrive en face, un petit conseil, tu baisses la tête. Très bien. Donc dans cette formation, on ne peut pas être touché et l'objectif, c'est d'impacter et de faire reculer la formation adverse. Et lorsqu'il y aura des trous dans la formation adverse, on va frapper avec nos lances, le premier rang et le deuxième rang. Et comme tu peux le voir ici, aucun danger. Je peux frapper, ramener ma lance et derrière, eh bien, je ne blesse pas mon voisin. Donc, pour avancer, on va élever son bouclier. Attention, préparez-vous à avancer sur un pas. On élève. Et là, comme ça, tu vois, tes jambes sont dégagées. Tu as la mobilité pour te déplacer. Et surtout, si on prend un coup de lance adverse, notre bras va faire office d'amortisseur. Et ainsi, la pénétration de la lance sera ralentie. Et imaginons, elle pénètre. Au moins, tu as un espace entre toi et la lance. C'est ça. Allez, on se prépare à avancer sur un pas. Attention. En avant. Marche. Marche. Repas. Prenez vos espaces. Oblique de Massalia. Compactez la phalange. En garde. En phalange. Attention. Préparez-vous à avancer sur 4 pas. Attention. Élévation du bouclier.
En avant, marche! Massa phalanx! Massa phalanx! Repos! Travaille les bras, hein? Ça faisait longtemps pour la saison. Allez, on ouvre. Et vous chantiez quoi quand on avançait? C'était pour faire quoi en fait? Alors, ce qu'on chante exactement, c'est Massa phalanx. Massa, c'est le diminutif de Massalia, et phalanx, c'est la phalange. Ouais. C'est d'abord pour signifier à l'adversaire et au sein de notre formation qui nous sommes. Il est arrivé d'ailleurs dans les combats entre hoplites que deux formations s'entrechoquent, puis se mélangent un petit peu, et au sein de la formation, après on se demande mais qui c'est en face. D'ailleurs, dans la bataille de Syracuse, les Athéniens se sont fait tromper par une astuce de leur adversaire qui parlait en dorien et ils pensaient que c'était des alliés, et en fait non. Donc bon, la deuxième chose, c'est qu'il faut marquer le pas. Pour garder la formation compacte, il faut marquer le pas, et le meilleur moyen, c'est de chanter. On a des hymnes à Apollon destinés à ça, ce qu'on appelle le péant, mais on a aussi de la poésie martiale. Les Spartiates, par exemple, avancent très lentement en chantant des poèmes de tireté. C'est des poèmes guerriers qui, en gros, encensent les vieillards qui meurent et donnent leur vie pour leur cité au corps à corps, et qui, au contraire, fustigent les jeunes hommes qui fuient au dernier rang, tandis que les vieillards périssent face à l'adversaire. En gros, on endoctrine un petit peu tout le monde, on se motive et on avance. Mais surtout, on a de la musique. Normalement, derrière moi, j'ai ce qu'on appelle un aoulos. Double flûte, il va faire la musique, tout le monde va entendre cette musique. Ici, dans notre cité de Massalia, tout le monde danse, tout le monde est un petit peu musicien dans l'âme, et donc on va savoir quand le chef décide d'arrêter la formation, de la faire manœuvrer juste à la musique, juste à l'oreille. C'est pour ça que finalement la plupart vont chanter à voix basse pour maintenir la formation, et c'est la musique qui va tout faire. Bon, là on n'a pas notre aoulos, il a chopé une saloperie qui traîne en ce moment, mais c'est pas grave, on le fait à la voix, on n'a qu'une seule énomotie. Mais lorsqu'on a une phalange immense, c'est-à-dire qu'une énomotie, 32 hommes, après 4 énomoties, ça fait un lokagos, 124 hommes, hein, donc rangés sur 4 hommes, puis 4 hommes, puis 4 hommes, puis 4 hommes, donc face à l'adversaire. Et ça encore, la loc, c'est que la base de l'armée de la phalange. Après l'énomotie, la loc. Après ça, chez les Spartiates, tu as la mort, qui c'est quasiment 600 hommes. Et après, tu as l'armée, 2100 hommes. Okay. Nous, à Massalia, on arrive à aligner 1000 hommes de temps en temps. C'est pas mal, mais quand tu es tout à droite en tant que chef, tu prends tous les risques, puisque tu es exposé. Personne ne va se défiler, mais pour donner les ordres, c'est complexe. Donc les musiciens vont faire, par la musique, retransmettre les ordres, et ensuite il y a un signal de départ pour effectuer la manœuvre. Ça prend un peu de temps, mais ça a un avantage, c'est que comme tout le monde a l'habitude d'écouter la musique, malgré que parfois avec nos casques on soit gêné, on peut entendre les ordres. Je vais te le montrer, malgré ce qu'on puisse penser, une formation comme ça se manœuvre bien. Hein. Ouais, et c'est pas trop galère par contre à arrêter quand tu es dans l'inertie du mouvement un peu? Alors justement, on a ce qu'on appelle l'autismos, la poussée des boucliers. L'objectif c'est ça, c'est de venir et d'impacter la formation adverse. Mais qui sait, l'ennemi a fait un trou, il a mis des pieux, au contraire, malheureusement, nous sur notre front de ligne, il y a une rivière, il y a un arbre, il faut arrêter la formation, et donc on est capable de le faire, uniquement chez les formations professionnelles. Les hoplites de Xénophon par exemple, les 10 000, c'était des professionnels, les Spartiates aussi. À Argos, il y a un corps de 1000 combattants, c'est des pros, à Thèbes aussi. Sinon, la plupart des citoyens, comme ici à Massalia, ils savent arrêter, un petit peu manœuvrer, mais pas plus que ça. Bon là, c'est l'unité d'élite de Massalia, hein. Vous entendez? Donc on va te montrer comment on fait. Ok, très bien. Somatophylaque, compacter la phalange. En garde. En phalange. Attention! Préparez-vous à avancer jusqu'à l'ordre d'arrêt. En avant, marche! Massa phalanx! Massa phalanx! Massa phalanx! Massa phalanx! Attention! Repos! Alors à présent, on va faire une manœuvre où on va faire un quart de tour sur la gauche. C'est arrivé couramment sur un champ de bataille, par exemple, de vouloir éviter un obstacle, ou plus couramment, si notre adversaire fuit devant nous, et que notre ligne de bataille à notre gauche est encore en combat, eh bien, de faire un léger quart de tour et de prendre la formation adverse par le flanc. C'est ce qui est arrivé à la bataille de Mantinée. Les hommes rangés en face des Spartiates n'ont pas osé
retenir cette avancée, ils n'ont pas osé tenir le choc, ils se sont enfuis. Et les Spartiates ont été assez compétents pour éviter de se laisser emporter et de les poursuivre, et pour prendre de flanc toute la formation adverse et de faire un effet de domino et emporter la bataille. Donc nous, c'est exactement ce que nous allons faire avec une unité. Et si une unité peut le faire, plusieurs peuvent le faire, tout simplement. Très bien. Allez. Somatophyloque, compactez la phalange. En garde. En phalange. Attention à la prise de flanc par la gauche. Attention. En avant. Marche. Massa phalanx. 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 Attention! Halte! Repos. Bien, c'est sans doute une des manœuvres les plus complexes. Les hoplites les plus expérimentés, au premier rang desquels les Spartiates, sont capables de simuler une fuite en bon ordre pour ensuite immédiatement effectuer une contre-attaque. Ça a d'ailleurs été employé au Thermopyle. Pour ce faire, les hoplites vont pivoter sur leur appui droit, puis avancer au sein des colonnes. Les rangs suivants font de même. Arrivés à un certain stade, les promachoi, en cours de marche, vont exécuter la même conversion et à leur retour, ils vont se grouper en phalange et marcher sur l'adversaire. Allez, c'est parti, on teste. Attention pour la conversion lacédémonienne. En avant, marche. Attention, conversion. Attention! Repos. Bien. Il est temps de faire un impact entre deux formations. Les lances doivent passer par en haut. Le but est de frapper au niveau des visages ou d'atteindre les seconds rangs. Si la lance se brise, on dégaine les lames, courtes de préférence, et on tente au sein de la poussée, malgré la pression des rangs, de frapper son adversaire aux jambes ou encore par-dessus le bouclier. Bon, aujourd'hui, avec nos armes sécurisées, la règle est simple. Un hoplite touché arrête de pousser et on ne se contourne pas pour figurer un affrontement au cœur du champ de bataille. Considérez, si vous êtes sur le recouloir, que la formation va perdre, et donc qu'il va falloir s'enfuir. Bonne chance à tous! Phalange de Massalia, compactez la phalange! Compactez la phalange! En garde! En garde! En phalange! En phalange! Attention! Préparez-vous à l'autismos! Préparez-vous pour l'autismos! Attention!
casque sur les sommets des pointes. Un ici. Bah, plutôt des pilotes, hein, c'est leur signe distinctif. C'est vrai. Un autre bouclier en plus, s'il vous plaît. À eux. Du chef. Le mort là, c'est bien. Ok. Voilà. Allez, on fait un cercle tour. Alors, le trophée qui nous a permis de l'emporter. Julie Macouman. Alors, Etikes, prêt à intégrer les rangs? Bah ouais, carrément. Alors, quelles sensations un petit peu, premiers impacts de phalange? Au début, quand on a commencé les manœuvres, j'étais vraiment genre, ouais, en fait, c'est comme du romain un petit peu. Et après, pas du tout. Parce que là, ouais, c'est vraiment beaucoup plus impactant. Au final, je trouvais que je pouvais faire pas mal de gestes avec la lance. Je me suis pas senti aussi limité que je pensais. Mais après, ouais, c'est génial, la sensation ouais, de faire corps avec les autres et tout. Franchement, j'ai trouvé ça très grisant à faire. Très épuisant aussi. Ouais, hein, Donc ouais. Mais quand tu te fais quand tu subis, c'est absolument pas agréable du tout par contre. Donc voilà, non, franchement, c'était super cool. Et la sensation, les soutiens, on les sent derrière? Ouais, carrément. Bah, tu sens que la personne, quand elle assure derrière toi, ça te donne un peu de courage à toi aussi et de force pour essayer de pousser. Et c'est ouais, mais même sur les côtés, la phalange vraiment fait corps. Enfin, tu fais corps avec tout le monde et j'ai trouvé ça super cool. Et ouais, non, c'était vraiment génial. En tout cas, merci à toi et puis j'espère qu'on pourra te recompter encore une fois parmi nous dans la phalange Ah bah carrément. de Massalia. Et en attendant, vous, jeunes Massaliotes, sachez que je reviendrai vers vous un peu plus en détail sur certains aspects de la phalange. Et puis en attendant ce moment-là, portez-vous bien. Et au fait, il est où Vincent?